t'es une nouvelle maman et tu ferais n'importe quoi pour pouvoir vaincre la fatigue qui s'accumule, mais tu sais pas par où commencer, écoute cette vidéo. Salut les mômes! Pour les nouvelles ici, je m'appelle Mélodie et j'aide les mamans à bâtir leur vie de rêve sur mesure pour elles et leur famille en donnant des conseils sur la maternité, le développement personnel et un mode de vie sain. Passons maintenant dans le vif du sujet. La période postpartum, c'est une phase cruciale pour toutes les mamans. Entre les nuits blanches, les soins au nouveau-né, les ajustements hormonaux, la fatigue peut vite devenir assez intense. Mais il y a des solutions évidemment qui existent pour t'aider à y remédier, dont l'alimentation. Voici donc mes 6 astuces alimentaires pour pouvoir combattre la fatigue postpartum. Première astuce, tu dois d'abord savoir qu'une meilleure digestion égale inévitablement une meilleure énergie. Je t'encourage donc fortement à prioriser des aliments qui sont cuits comme des currys, des soupes, des bouillons. Ça va t'aider à réduire en fait la fatigue que ton corps peut ressentir, donc aider à l'apaiser et à faciliter la digestion. Deuxième astuce, hydrate-toi régulièrement. Ça, je pense que je ne dirai jamais assez, mais l'hydratation, c'est hyper important et encore plus si tu allaites. Attends pas d'avoir soif avant de boire quelque chose. Garde-toi toujours une gourde d'eau tout près de toi. Comme ça, tu vas pouvoir prendre des gorgées régulièrement. Et si tu es une adepte de thé comme moi, priorise des thés qui sont antioxydants, anti-inflammatoires et apaisants, comme le thé noir ou le thé vert. Troisième astuce, ajoute des bons gras à ton alimentation, comme par exemple les oméga 3 ou les oméga 6, qui ont un rôle important à jouer dans le rétablissement de ton corps. Entre autres, ils participent à la construction des cellules, à la thermorégulation et à la bonne santé de ton système nerveux. Les noix et les graines, c'est aussi de bons lipides à avoir sous la main quand on a un petit creux durant la journée. Astuce numéro 4. Compose ton alimentation davantage de fibres, de vitamines et de minéraux. Consommer des légumes et des fruits frais va grandement t'aider à ce niveau-là. Et si tu as de la difficulté à les intégrer dans ton alimentation, il y a des suppléments qui existent. Il y en a qui se vendent en ligne et il y en a à la pharmacie. Si tu vas à la pharmacie, je t'encourage à peut-être demander de l'aide au pharmacien justement à ce niveau-là pour vraiment utiliser des suppléments qui sont adaptés pour toi. D'ailleurs, petite parenthèse ici, moi personnellement, j'utilise des suppléments quotidiennement pour m'aider parce que honnêtement, j'ai de la difficulté à manger mes légumes. OK? Je suis sûre que je suis pas la seule ici, mais enfin bref, donc pour vraiment m'aider à aller chercher ce manque de nutriments-là que je ne consomme pas par moi-même, disons, quand que je cuisine ou ces choses-là, j'utilise des suppléments. Donc, ces suppléments-là, si jamais ça t'intéresse, je vais laisser un lien en description en dessous de la vidéo. Comme ça va te permettre d'aller voir un peu qu'est-ce que moi j'utilise. Et en même temps, si tu as envie de te les procurer également, tu vas avoir le lien juste en bas, juste pour toi. Si jamais tu vas avoir des conseils justement ou savoir un peu qu'est-ce que moi je suggère, viens m'écrire sur Instagram. Astuce numéro 5, évite les aliments qui causent de l'inflammation et des ballonnements, comme l'alcool, le café, la viande rouge, les produits laitiers, etc. Évidemment, je te dis pas de complètement les enlever de ton alimentation, mais simplement d'en réduire la consommation. Finalement, mon conseil numéro 6, et c'est le plus important, c'est de prendre du plaisir à manger mieux. Donc, priorise des recettes simples, rapides et efficaces qui vont comporter tous les aliments que j'ai mentionnés précédemment pour vraiment maximiser ton énergie et tous les bienfaits qu'ils ont. Parce qu'évidemment, l'objectif ici, c'est pas de se décourager à manger mieux, bien au contraire, c'est de faciliter le tout, surtout avec un nouveau-né à la maison. D'ailleurs, à ce niveau-là, pour avoir des idées de recettes qui sont rapides et efficaces, eh bien, je t'encourage fortement à télécharger gratuitement mon plan de repas que je vais laisser en lien dans la description en dessous de la vidéo. Ça comprend une template Notion où il va y avoir des recettes que tu pourras modifier et personnaliser vraiment à ta guise avec vraiment une semaine détaillée de ce que tu pourrais manger. Ça comporte également un plan de repas sur 2 semaines ainsi qu'une liste d'épicerie en checklist. Voilà, si ça t'intéresse, le lien est en description. En résumé, surmonter la fatigue postpartum, ça nécessite vraiment une approche globale et l'alimentation y joue un rôle central. En choisissant des aliments qui sont riches, en évitant les sucres raffinés, la caféine, en s'hydratant régulièrement, tu vas pouvoir améliorer ton énergie et ton bien-être. Et n'oublie surtout pas que chaque personne est unique, donc peut-être que ça pourrait être pertinent que tu consultes une nutritionniste pour vraiment avoir un plan personnalisé selon tes besoins. Sur ce, joins-toi à la discussion et viens me dire en commentaire tes pensées pour la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner pour davantage de conseils et astuces dédiés aux mamans. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo. Bye!